Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, qui est naturopathe. Il est également préparateur physique et copropriétaire de ATP Lab, qui sont des suppléments naturels. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va toujours bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Aujourd'hui, en parlant de suppléments naturels, on va parler d'un acide aminé qui s'appelle la glutamine. Qu'est-ce qu'est la glutamine, Vincent? Ben, comme tu viens de le dire, la glutamine, c'est un acide aminé. C'est un acide aminé non essentiel. Ça veut dire que le corps peut le fabriquer, mais reste que dans certaines considérations, en certaines, je dirais, pathologies aussi, cet acide aminé-là est très intéressant. On peut penser d'abord aux problèmes d'intestin. Il y a des gens qui ont des problèmes qu'on appelle l'intestin poreux, là, qui ont un intestin qui laisse passer des particules de nourriture, si on veut, qui n'a pas été digérée complètement au travers de l'intestin, puis ça peut créer des réactions immunitaires de type allergique. Et cette glutamine-là, on peut-tu la trouver dans les sources alimentaires? Si oui, lesquelles? Oui, dans tous les aliments qui contiennent des protéines complètes, habituellement, vous allez retrouver de la glutamine. C'est pas quelque chose qui est difficile à trouver, c'est juste que pour avoir le bon dosage, pour avoir un effet thérapeutique, là, ça prend souvent de la supplémentation. Vous avez quelqu'un qui mange, par exemple, de la viande, des poissons, des produits laitiers, certains produits céréaliers, des légumineuses, il y a de la glutamine là-dedans. Mais reste que si on va avoir un effet thérapeutique, parce que dans certains cas, il faut doser là, un petit peu plus haut, pour avoir un effet anti-inflammatoire pour aider justement l'intestin à se réparer. Parce que c'est quelque chose que, ça a l'air peut-être quelque chose qui est un peu abstrait, puis les gens connaissent pas ça, le syndrome de l'intestin poreux, si on veut. Mais si on regarde la liste des symptômes qui peuvent être associés à ça, là, les gens vont se reconnaître là-dedans. Donc, si on parle des maladies auto-immunitaires, par exemple, on va savoir que c'est souvent, ou la majorité du temps même, ça commence par des problèmes intestinaux. Donc, l'intestin laisse passer des particules, le corps fabrique, si on veut, ou réagit d'une façon immunitaire spécifique. Et à ce moment-là, ça crée une réaction en chaîne là, qui va amener un paquet de symptômes allergiques ou inflammatoires. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement présent. Là. Donc, avec les gens qui ont des ballonnements, qui ont souvent des problèmes de constipation, des problèmes intestinaux, peuvent avoir plus de risques de développer ce syndrome-là et éventuellement courent peut-être après un risque plus élevé que la moyenne des gens qui n'ont pas ces symptômes-là d'avoir une maladie auto-immunitaire. Donc, la vitamine, ça a un effet très intéressant pour aider à l'intestin à se régénérer, donc prévenir ces problèmes-là, puis ça a un effet aussi très intéressant sur l'immunité indirectement. OK, parfait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent qui consomment la glutamine. Oui, parce qu'il y a des études qui disent que si tu prends de la glutamine proche d'entraînement, donc tout de suite après l'entraînement, tu accélères le processus de récupération musculaire. Donc ça, c'est un des effets de la glutamine, mais le côté intéressant là, qui a été prouvé plus dans les dernières années, c'est l'effet sur l'inflammation sur l'intestin. Donc, nécessairement, c'est sûr que si on a un intestin plus en santé, on assimile mieux ce qu'on mange. Donc, il faut que les gens qui s'entraînent, mais il y a une meilleure récupération post-entraînement. Fait que c'est sûr que pour l'entraînement, c'est un plus, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin qu'un produit d'entraînement comme tel. Mais ça peut arriver d'abord que tu sois en carence, parce que c'est pas tout le monde, justement, qui prend une supplémentation de la glutamine. Ça peut arriver que tu sois en carence de glutamine? Bien, c'est pas vraiment une carence, parce qu'on le disait tantôt, une carence, c'est vrai qu'il y a l'absence complète de synthèse. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable, ton corps, d'en avoir dans ton alimentation, ton corps est quand même capable d'en fabriquer. Mais le dosage fabriqué par le corps n'est pas dans un dosage effectif pour aider à régler un problème. Donc, c'est plus préventif que curatif. Dans ce moment-là, il faut aller vraiment plus vers une supplémentation si on a des symptômes. Ou une maladie auto-immunitaire déjà existante. Là. Tu sais, la maladie de Crohn, par exemple, en naturopathie, il y a des traitements qui existent. Pour la maladie de Crohn avec la glutamine, les colites ulcéreuses, même chose. Les gens qui ont des problèmes d'asthme, d'eczéma, d'urticaire, de psoriasis, on en passe, là, mais il reste que c'est vraiment utilisé en naturopathie beaucoup pour aider à l'intestin à se régénérer et aider au système immunitaire. Et j'imagine que le dosage est différent à chaque personne. Oui, les dosages sont quand même assez élevés. C'est là qu'on voit que le dosage alimentaire, c'est à peu près impossible de l'atteindre. Là. Quand on parle de curatif, là, on peut aller jusqu'à 0,9 grammes par kilogramme de poids. Là. Fait que c'est très élevé. Si on veut mettre ça plus simple, on parle à peu près de 20 à 30 grammes par jour là, quand on traite un problème inflammatoire au niveau de l'intestin. Parfait. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir éclairé sur la glutamine. Et si quelqu'un aurait besoin de tes services, à quel endroit qu'on peut te rejoindre? À vincent@atplab.com. Et je vous invite également, chers auditeurs, à venir nous trouver sur notre page Facebook qui s'appelle Santé et Sport, Myriam et l'homme. Et à partir de là, vous allez avoir toutes nos chroniques complètes. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir.